Je m'appelle Mathieu Lalande, je suis physicien accélérateur ici au Ganil. C'est le grand accélérateur national Lyon-Lourdes, un laboratoire de recherche notamment en physique nucléaire, mais on va aussi y avoir de la recherche en matériaux irradiés, en radiobiologie. Ici au Ganil, on est environ 300 personnes. Le Ganil a inauguré son premier faisceau en 1983 et à partir de 2021, il y a une deuxième installation qui s'est mise en opération, donc Spiral 2. Il y a plusieurs centaines de mètres de faisceaux de ligne qui peuvent répartir dans différentes salles d'expérience. Donc le principe de base, c'est qu'on va produire un faisceau d'ion à partir d'éléments, que ce soit des gaz ou des solides, et on va les accélérer jusqu'à atteindre l'énergie ou la vitesse demandée par l'expérience des physiciens. À partir de là, le faisceau, on va le mettre en forme et le guider dans les centaines de mètres de ligne de faisceau jusqu'à atteindre la salle où a lieu l'expérience et à l'amener jusqu'au point cible autour duquel seront posés les détecteurs des physiciens qui vont donc faire l'acquisition de ces différentes mesures. Principalement, ça va être de la physique nucléaire, donc l'étude du noyau des atomes, toutes les grandeurs physiques qui lient ces noyaux-là. Et il va y avoir aussi donc, la physique interdisciplinaire, notamment l'irradiation de matériaux, soit pour l'énergie, soit pour la tenue dans l'espace. Il va y avoir aussi beaucoup d'études en radiobiologie, donc l'étude des effets que peuvent avoir les traitements thérapeutiques sur des cellules, par exemple. On va aussi avoir des tests de composants électroniques, pareil pour le spatial ou pour d'autres domaines. Donc là, il va y avoir plusieurs types de faisceaux qui peuvent être utilisés pour toutes ces expériences-là. On a des chambres à vide dans lesquelles le faisceau passe. Le vide à l'intérieur est assez important parce que le faisceau peut rentrer en interaction avec les particules résiduelles qui se trouvent à l'intérieur. Et là, on aurait soit des pertes vraiment du faisceau à l'intérieur ou des ralentissements, des changements de certaines propriétés. Et donc ça induirait des erreurs sur l'analyse de ces expériences. Je m'appelle Sébastien Ferret, je m'occupe de tout ce qui est fabrication mécanique sous-traitance au sein du Ganil. Dans ce cadre, j'ai travaillé sur la réalisation de la chambre dipôle qui a été faite en partenariat avec Stirwell en friction malaxage. NFS est une salle d'expérience de Spiral 2, c'est la salle neutron fort science. Comme son nom l'indique, c'est des neutrons et les neutrons activent beaucoup les matériaux. L'inox active beaucoup plus que l'aluminium. En cas d'intervention par les agents dans la salle, on ne peut pas y accéder tout de suite après l'arrêt du faisceau parce que la pièce elle est encore activée et on ne peut pas s'en approcher. Et il y a un temps de décroissance qui est très long, alors que l'aluminium n'a pas ce problème-là. Ça nous permet de pouvoir accéder à la chambre et d'y rester même plus longtemps si on a des besoins de démontage ou d'intervention. Le premier tube a dû être installé, je dirais, en 2017 ou 2018, au moment de l'installation de Spiral 2. Sur le FSW, je dirais qu'il y a un avantage. La soudure TIG est plus compliquée à rendre étanche au vide. On n'est pas sûr d'avoir 100% de la soudure qui va être étanche à chaque fois. Alors que sur le FSW, c'est beaucoup plus reproductible. Autre avantage du FSW par rapport au TIG, c'est la déformation liée aux contraintes thermiques. On a remarqué que dès qu'on fait des chambres en alu, au TIG, ça se déforme beaucoup, alors que celle qu'on a pu faire dernièrement pour la chambre dipôle, elle n'a pas bougé dimensionnellement. On a réussi à avoir la chambre livrée dans les temps avant d'avoir le faisceau, donc j'ai envie de dire la chambre est étanche, tout s'est bien passé, on l'a eu dans le temps, donc ça s'est très bien passé. Il a fallu trouver une solution technique permettant de remplacer les tubes qui étaient faits jusqu'à présent en inox par des tubes en alu. Alors la problématique de l'alu, c'est que c'est un matériau assez mou, plus mou que l'inox. Les brides que l'on a à chaque extrémité sont des brides avec un couteau. Et ce fameux couteau vient serrer un joint en cuivre. Donc quand c'est de l'inox qui vient serrer du cuivre, aucun problème. Quand c'est de l'alu qui vient serrer du cuivre, ça ne marche pas. Donc il a fallu trouver comment faire pour rendre cet alu plus dur et que ça reste encore compatible avec le friction malaxage. Donc pour ce faire, on a réussi à trouver une méthode qui s'appelle le nickelage, qui a été mis au point sur les brides en alu et sur lesquelles on a fait des essais sur des joints en cuivre. En alu, les parois étaient assez fines pour faire de la soudure TIG. En friction malaxage, c'est plus du tout la même façon de faire. Il a fallu revoir les épaisseurs de parois des chambres pour permettre à la pièce qui vient faire la soudure de pouvoir avoir assez de prise pour faire cette soudure. Je suis Sébastien Gautreau, je suis coordinateur technique de zone dans la salle NFS. La salle NFS, c'est la salle où on produit des neutrons au Ganil. C'est la salle aussi où on a installé votre chambre en aluminium cet été. Stirwell nous a apporté cette technologie qui nous permet de maintenant d'envisager l'installation de chambres aluminium là où avant on pensait qu'il était impossible d'en installer.
Ça s'ajoute au portefeuille de solutions, mais en plus, c'est une solution qui est très intéressante pour tout ce qui est radiation. Donc les salles où on produit de la radiation ajoutée, ça nous permet d'avoir une solution que l'on connaît et que l'on sait pertinente. Et puis, dans d'autres salles ou dans d'autres lignes où avant on n'utilisait que l'inox, de se dire que l'aluminium a l'avantage d'être plus léger. Maintenant, on a un accès à une technologie que l'on n'avait pas avant et que l'on peut envisager parmi tous les développements que l'on fera dans le futur ou les nouvelles lignes que l'on souhaite installer. Imaginez pouvoir installer des chambres en aluminium alors qu'avant on se limitait exclusivement à des chambres en inox par rapport à la faisabilité et au coût que l'on connaissait.